Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula à la une ce samedi. Journée mondiale de la profession infirmière. Le Maroc la commémore avec le lancement de prestations inédites. C'est désormais assuré par des hôtesses d'accueil affectées dans les centres hospitaliers. Une première qui prend déjà place à l'hôpital provincial de Tiznit. La Rose, un produit de terroir valorisé dans la province de Tinrir, une chaîne de production qui ne cesse d'évoluer à la faveur des coopératives actives dans cette filière qui fait la réputation de toute une région. Un univers de lumière dans l'abstrait, c'est ce que propose l'artiste peintre Nadia Abbassi Marshall dans sa nouvelle exposition. Un travail minutieux sur la matière et bien d'autres expérimentations. Mais d'abord ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la famille de feu Cheikh Isiakou Rabiou, calife de la Tariqa Tijaniya en République fédérale du Nigeria. Dans son message, le souverain dit se remémorer avec une grande considération les qualités humaines de feu Cheikh Isiakou Rabiou ainsi que son attachement exemplaire aux préceptes de l'islam tolérant. Arrivé dans le royaume de Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, roi de Bahreïn, à sa descente d'avion à l'aéroport Rabat Saleh, Sa Majesté le roi de Bahreïn a été accueilli par son Altesse royale, le prince Moulay Rachid. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour les développements. Participation historique des élus du Sahara marocain au séminaire du comité relevant de la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenu du 9 au 11 mai à Grenade, à Saint-Georges. Une première et un tournant historique et inédit au sein des Nations Unies, confirmant ainsi la légitimité démocratique des élus du Sahara marocain pour représenter la population de la région. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale précise que cette participation constitue une percée politique et diplomatique pour le Maroc dans le cadre de la défense de ses droits légitimes et inaliénables sur son Sahara et de l'attachement des populations du Sud à la marocanité du Sahara. Intervenant lors de ce séminaire, l'ambassadeur représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, a mis en exergue les efforts et les réalisations du Royaume pour le développement économique et social des provinces du Sud, affirmant que le développement socio-économique du Sahara marocain ne doit pas être l'otage du processus politique. Nous sommes le 12 mai, journée mondiale de la profession infirmière, une profession qui s'exerce au plus près des patients et de leurs familles par une présence permanente de l'infirmier. Le Maroc commémore cette journée par une première, le lancement de prestations d'accompagnement assurées par des hôtesses d'accueil, des prestations spécialement dédiées aux patients, et c'est à l'hôpital provincial de Tiznit que ça se passe. Reportage Hijib Tamek, Abdelghani Tarabi et Nisrine Hamdawi. Impossible de ne pas les apercevoir à l'entrée de l'hôpital provincial Hassan Ier de Tiznit. Elles sont facilement identifiables à leur uniforme. Les voilà à l'œuvre, des hôtesses d'accueil fraîchement recrutées, 15 au total, et elles ont toute leur place au sein de cette structure de santé. Leur rôle est d'accompagner les malades, mais pas seulement. Je remercie les hôtesses pour leur accueil et leur amabilité. La majorité des malades de cette région parlent amazigh. Heureusement, ces hôtesses sont là pour les aider à communiquer avec le staff médical. Les malades sont souvent stressés et ont du mal à se faire comprendre par les médecins. Nous sommes là pour remédier aux problèmes de langue, surtout chez les amazirs. Traduire, conseiller et accompagner fait partie de notre mission. Hôtesse d'accueil, un métier de contact avec le patient et ses proches. Il requiert des qualités relationnelles. Avec la pression que subissent les hôpitaux au Maroc, ce corps de métier s'impose à l'heure actuelle. Accompagner les malades est devenu une nécessité pour nous.
Le corps médical et paramédical peine à trouver assez de temps pour accueillir convenablement les malades. Ces hôtesses viennent réduire la pression qui pèse sur le staff médical. Notre but est de mettre à la disposition des malades un accueil digne d'eux et de leur faciliter l'accès aux services hospitaliers, sanitaires et administratifs. L'introduction des hôtesses d'accueil dans un hôpital public est une première au Maroc. Une initiative qui ne tardera pas à être généralisée au niveau d'autres structures de santé du royaume. Au cœur de la vallée de Dades, les roses sont un véritable cadeau de la nature et c'est toute une chaîne de production qui caractérise la valorisation de ce produit de terroir, de la collecte à la distillation en passant par le triage et le séchage, des procédés aussi bio que les produits obtenus, un travail qui impose aussi bien le respect de l'environnement que de celui des femmes rassemblées en coopérative. Reportage à Boumel Dades, Hassan Tabahi, Mohamed El-Shkar. La rose à parfum de Qlat Mgouna, cueillie avec délicatesse. Ce produit du terroir de la vallée du Dades permet de multiples activités, génératrices de revenus notamment pour les femmes. Il y a celles qui cueillent la rose et celles qui se chargent de la chaîne de distillation et de valorisation. Mais toutes sont regroupées en coopérative. Les femmes qui travaillent sur les champs nous livrent les roses au niveau de la coopérative. Nous procédons au tri avant la phase de distillation et d'étiquetage. Une quarantaine de coopératives féminines se sont constituées dans la vallée du Dades, dont certaines disposent d'unités de distillation très modernes ainsi que de points de vente sur le bord de la route nationale Ouarzazat-Tinrir. Ces touristes français découvrent pour la première fois ce qui fait la notoriété de l'eau de rose de Mgouna. Nous sommes venus dans la région pour visiter toute cette belle région et nous avons aperçu la coopérative. Donc nous nous sommes arrêtés pour comprendre et puis pour connaître la façon dont ont été créés les produits. On a eu une démonstration et une explication sur toute la fabrication des différents produits. Nous utilisons des techniques développées dans le domaine de la distillation et de la transformation de la rose Damascène. Ces machines que nous utilisons et ces technologies modernes nous permettent d'économiser le temps de production et de gagner en qualité pour nos produits. Une eau de rose de qualité qui s'exporte bien, y compris outre-Atlantique. Nous vendons nos produits aussi bien au Maroc, avec l'appui de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, qu'à l'étranger, en Chine, aux États-Unis. Et nous participons aux expositions internationales. La culture de la rose dite de Damas s'étend sur quelques 800 hectares dans la vallée de Dades. L'eau de rose de la rose à Damascène offre une odeur subtile et raffinée. Elle est d'ailleurs la plus utilisée en parfumerie et en cosmétique. Jetons maintenant un coup d'œil sur l'état des pâturages au Moyen Atlas. C'est en effet dans cette partie du pays que les chutes de neige et les précipitations ont été les plus abondantes cette année. Du pain béni pour le secteur de l'élevage. Pour la seule province d'Ifrane, on dénombre 250 000 têtes de vin et de caprin. Une bénédiction du ciel qui fait aussi des heureux parmi les visiteurs de la région. C'est un sujet d'Ahmed Fadeli chez Nisrina Oustar. Ces bergers font sortir leurs troupeaux avec un moral au beau fixe. Les dernières précipitations ont favorisé une excellente régénération du couvert végétal, une aubaine pour les 8000 éleveurs de la province qui ont moins de charges liées à l'alimentation de leur bétail. Le cheptel trouve des pâturages en abondance. Tout va bien, louange à Dieu. Le pâturage est abondant. Le blé et l'avoine sont également disponibles. Pendant la matinée, je prends soin de mon champ et je le débarrasse des mauvaises herbes pour que mon cheptel puisse en profiter l'après-midi. La province d'Ifrane est éclatante de verdure et riche par sa biodiversité, mais les troupeaux ne sont pas les seuls à profiter du redout printanier. Ces vastes champs de roses attirent également quelques voyageurs seulement de passage.
Nous étions en voiture, nous nous sommes arrêtés pour profiter de la beauté de la nature avant de continuer vers notre destination. Les paysages sont merveilleux. Grâce aux fortes pluies qui ont intéressé la province, la nature et la verdure renaissent, c'est très beau. La province d'Ifrane regorge de belles prairies avec une superficie dépassant les 116 000 hectares avec des vergers bien entretenus. À la une de notre escale, l'actualité internationale, l'Irak d'abord, où plus de 24 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce samedi pour les législatives. Le nouveau Parlement aura pour mission de superviser la reconstruction d'un pays lourdement marqué par les 3 années de combat contre les terroristes de Daesh et de tourner la page de 15 années de guerre depuis l'invasion américaine en 2003. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place, barbelé, contrôle d'identité à chaque carrefour et fouille au corps systématique. Les premiers résultats devraient être connus mardi. Nouvelle journée de violence au Proche-Orient, à Gaza comme à Ramallah. Des centaines de Palestiniens ont à nouveau manifesté en commémoration des 70 ans de la Nakba. Les autorités israéliennes viennent d'annoncer la fermeture du point de passage de Karem Shalom à la frontière avec la bande de Gaza, où de violents heurts ont eu lieu hier. Depuis le début du mouvement, il y a 6 semaines, 44 Palestiniens ont été tués par les soldats israéliens le long de la frontière Gaza-Israël. L'Organisation mondiale de la santé juge élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Ces 3 derniers jours, les autorités congolaises font état d'un décès et de 11 cas de fièvre hémorragique. Les premières analyses réalisées ont pour l'instant confirmé la présence du virus Ebola chez 2 personnes. En tout cas, l'OMS se prépare au pire des scénarios. Une équipe de l'organisation se trouve actuellement à Bikoro, où l'aide humanitaire est en train de se coordonner. Des laboratoires mobiles devraient également être déployés sur place pour prélever et analyser les personnes suspectées d'être contaminées. Une atmosphère lumineuse, celle qui caractérise la nouvelle exposition de la plasticienne Nadia Bassi-Marchal, très inspirée de la matière et des travaux des précurseurs dans ce domaine. L'artiste a choisi de présenter des expérimentations avec un style plutôt abstrait. Zakaria Moukenbillah. Des œuvres picturales pleines de lumière et de couleurs contrastées. Nadia Bassi-Marchal essaye de dévoiler la brillance dans ses différents aspects. Un travail entrepris sur un intervalle de 3 années où l'artiste s'inspire de grands maîtres de la peinture pour mettre en valeur ses compositions abstraites. Le but de ce travail de ces 3 dernières années, c'était d'obtenir une surface de peinture extrêmement lumineuse. Moi, j'étais intéressée par capter la lumière et pas justement la capter par des lumières qui sont des surfaces de peinture juxtaposées, par exemple des contrastes de couleurs, mais d'avoir une profondeur. L'exposition est composée de 3 volets. La première série, intitulée Bâtisseur, est caractérisée par des formes géométriques avec des épaisseurs et des couleurs juxtaposées. La deuxième série, intitulée Lumière, présente des formes plus libres. Enfin, des œuvres sont réalisées à base de restes de palettes. Une exposition organisée grâce à l'appui de la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation. La galerie d'exposition de la Fondation Mohamed VI existe depuis 9 ans. Donc nous allons en juillet justement fêter les 9 années de cette galerie. Notre objectif, c'est vraiment de donner à voir des expositions très diversifiées. Née à Tanger en 1960, Nadia Bassi-Marchal a fait des études en finance et travaillé dans l'investissement et la création d'entreprises. Passionnée par la peinture, elle suit des formations et des stages en atelier avant de présenter ses œuvres au grand public. Préparez-vous à régler vos montres. On repassera demain à l'heure légale GMT. N'oubliez pas de retarder vos horloges de 60 minutes à 3 heures du matin. Et à quelques jours de Ramadan, sachez aussi
que les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales seront aménagés durant le mois sacré de 9h à 15h de lundi à vendredi, avec des facilités qui seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Notez aussi ce changement d'horaire de nos rendez-vous d'information sur Aloula pendant le mois sacré. Les JT en français et en espagnol seront désormais diffusés à 13h. Les éditions en arabe et en amazigh à 16h30. La principale édition de la soirée en arabe à 21h30. Et puis le dernier bulletin d'information aux alentours de minuit et demi. Et pour finir, une ambiance de fête à Qalat Srahna qui vit au rythme de son festival d'art populaire. Des expressions artistiques diverses et un hymne, un produit de terroir, l'olivier, qui fait la renommée de la province. Reportage à Majlaidi, commentaire Mounia Marouche. Des spectacles colorés égayent les artères de Qalat Srahna. Un chant qui se marie au rythme des tambours. Cette chorégraphie remonte à une époque lointaine et fait partie du patrimoine artistique du Haut-Atlas. Le festival des arts folkloriques de Qalat Srahna ressuscite les sons enfouis dans notre mémoire. Je suis contente d'assister à ce festival. Il y a une bonne ambiance, cela me permet de changer d'air. C'est une bonne initiative. Tout le monde s'amuse, nous sommes contents. Vive Sa Majesté le Roi. À quelques pas de la place Mohamed VI, une autre ambiance, un autre spectacle et des costumes traditionnels qui font revivre l'histoire artistique de la région. Sous le thème Notre patrimoine et notre identité, nos jeunes sont notre avenir, ces journées du patrimoine s'étendent sur 3 jours. À travers ce carnaval, des troupes folkloriques se produisent à travers toute la ville. Loin d'être démodées, ces expressions artistiques trouvent un nouveau souffle et perdurent tant que les pas des danseurs résonnent encore. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité ce samedi. D'autres titres de l'actu à 21h avec Madame Lofir. Passez une agréable soirée.